Bienvenue sur l'Oracle de Lettres pour explorer ensemble les énergies du poisson en nous. Alors je commence en vous informant que j'ai créé il y a peu un compte Instagram. Donc si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien en barre de description. Et puis je voulais vous présenter mon nouveau tarot qui est juste magnifique. C'est The Muse Tarot de Chris Anne, que j'ai découvert grâce à Naïd, dont je vous ai peut-être déjà parlé. Je vous mettrai sa chaîne en barre de description. Vous voyez, il est superbe, le dos des cartes est hyper esthétique. Donc je vais vous faire le tirage avec ces cartes-là. Alors, pour commencer, l'énergie principale est celle de l'étoile à l'envers. Alors, vous pourriez voir arriver, comme sans vous y attendre, comme une perte de sens ou une perte d'élan, alors que jusque-là, vous étiez un petit peu à fond. Ça n'est pas forcément négatif, hein, parce que le côté bénéfique que vous ne voyez peut-être pas là-dedans, c'est qu'il pourrait s'agir comme d'un message de votre âme pour vous dire il y a peut-être un déséquilibre quelque part parce que la stratégie que tu as adoptée ces derniers temps t'était sûrement utile, mais là, tu es prêt ou prête à passer à une autre étape. Alors, dans le passé récent, vous avez pu beaucoup investir votre sphère professionnelle ou celle de vos études. Si vous êtes étudiant, vous pouvez transposer. Dans cette sphère-là, d'ailleurs, vous pouvez avoir eu beaucoup de succès. Et puis, j'ai l'impression que vous avez grandi en confiance en vous. Vous avez eu aussi de beaux retours, comme si on validait vos compétences. De la visibilité, c'est comme si vous étiez devenu plus solide grâce à l'investissement de cette sphère. Donc ça vous a été vraiment bénéfique. Et je dirais même que cette stratégie vous a permis de sortir comme grandi et vous a été extrêmement utile pour sortir d'une épreuve affective, voire même amoureuse, hein, puisque dans vos forces, on a le 10 d'épée. Donc on vous dit, cette stratégie a été très utile pour toi, pour te sortir de cette épreuve. Et tu peux t'en féliciter d'ailleurs. Et les gens pouvaient peut-être être étonnés que vous vous en sortiez aussi vite et puis de manière comme presque digne, très digne, vous voyez. Et c'est grâce au fait de vous être complètement absorbé, j'ai l'impression, dans cette activité qui vous passionne, qui vous a permis de garder une stabilité, qui vous a permis de conserver ou même de retrouver une confiance en vous-même, une estime de vous-même, que vous aviez peut-être perdu dans cette relation. Donc ça vous a été très bénéfique, mais au jour d'aujourd'hui, peut-être que cette stratégie ne vous est plus utile et que vous pouvez passer à autre chose, parce que vous avez peut-être beaucoup surinvesti la sphère mentale comme au détriment de la sphère émotionnelle, affective, qui a pu du coup impacter la relation avec vos proches. Alors ça peut être votre famille proche, vos amis. Je n'ai pas l'impression que ce soit forcément... vous voyez par exemple, si vous êtes un jeune adulte, que vous vivez chez vos parents, c'est pas forcément la relation à ces personnes-là ou la relation avec votre conjoint. C'est un cercle un tout petit peu plus élargi, mais assez intime quand même. Et qui pouvait, comme... que vous pouviez d'ailleurs beaucoup investir par le passé. Et les gens peuvent être dans l'incompréhension de ce qui se passe. Parce que dans les obstacles, les challenges, on a le roi de coupe. Et en fait, par rapport à l'illustration, hein, surtout qu'on voit, j'ai l'impression que vous vous êtes, comme du coup, détourné de certaines relations parce que très investi dans votre domaine d'activité et que ça a pu être pris comme de l'indifférence, voire même une attitude assez hautaine. Mais en fait, derrière ça, il n'y avait pas du tout de mauvaises intentions. Il y avait comme un instinct comme de protection de votre cœur qui du coup a eu une influence, hein, sur toutes vos relations, on va dire. Hein. Vous avez pu comme vous replier un petit peu sur vous-même, vous voyez, vous avez pu être finalement voir peut-être le confinement ou le fait de travailler à distance comme quelque chose qui vous était bénéfique. Alors peut-être pas au tout début, mais au fur et à mesure que ça s'est installé, peut-être que vous avez apprécié le fait d'être comme entre vous et vous et communiquer avec le monde extérieur, peut-être justement par les réseaux, etc. Si vous êtes étudiant, vous voyez, vous avez étudié en distanciel. Si vous êtes formateur, formatrice, que vous transmettez un contenu, vous avez pu le faire à distance. Et ça a contribué comme à ce temps de protection qui finalement vous était peut-être nécessaire, hein, à ce moment-là, et même certainement. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme si vous n'en aviez plus besoin. Et on vous dit,
si ça perdure, ça pourrait créer comme une distance avec certaines personnes de ton entourage qui pourraient comme s'éloigner de toi. Et à l'intérieur de toi, voir s'étioler ton élan de joie, voire même ta santé. Alors pas forcément dans des termes terribles, mais voyez, une rétractation, une sécheresse, des des douleurs musculaires, voyez, des crispations, et peut-être même des crispations au niveau des organes, donc du coup des difficultés de digestion, des choses comme ça. Peut-être même au niveau des reins. Donc à partir de là, comment faire autrement? Parce que je ne sais pas si je l'ai dit, j'entends, les gens étaient habitués jusque-là à justement une certaine joie quand vous les rencontriez, à pas mal d'empathie. Hein. Le poisson, c'est un signe qui est aussi assez émotionnel et empathique. Et là, c'est comme s'ils ne vous reconnaissaient plus. Voyez? Alors, comment faire à partir de là? Les pistes qu'on vous donne, eh ben, c'est avec le valet de coupe. Pour moi, il y a l'idée d'y aller pas à pas. Et surtout de ne pas vous juger, de vous donner beaucoup de compassion en fait, hein, dans ce temps comme de changement, parce que la stratégie que vous avez adoptée a été une stratégie qui à un moment donné vous a été très utile. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire? Eh bien, peut-être redire oui à certaines invitations de votre famille proche ou de vos amis, peut-être sur des temps un peu courts au départ, puisque vous n'y êtes plus habitué, mais vous remettre comme en présence physique hein, de ces personnes-là et sortir comme d'un isolement, vous voyez, mais même presque corporel, enfin concret. Ça me fait penser au film, alors je vais vous le dire parce que ça me vient là, le film Yes Man, je ne sais pas si vous le connaissez avec l'acteur, comment il s'appelle, de The Mask, où finalement il va à une conférence comme ça de, vous savez, de développement personnel et puis le conférencier, il a la méthode oui, c'est-à-dire pendant un temps déterminé, il invite les gens à dire oui à tout. Enfin, je crois que c'est ça. Et en fait, il décide de le faire à l'acteur principal. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Enfin, peut-être que vous pourriez dire un petit peu plus oui à certaines invitations. Avec la carte végétarienne, peut-être des invitations à goûter ou à déjeuner, enfin des choses très simples en fait hein, de la vie. Retrouver des partages très simples qui finalement, ces derniers temps, ne vous faisaient plus trop vibrer. Peut-être même d'une balade en nature. D'ailleurs, demandez-vous si ces derniers temps, vous n'avez pas perdu aussi le goût du contact avec les éléments, avec la nature, qui, voyez, ne vous faisait plus vibrer comme non plus. Et je vous dis, donnez-vous beaucoup de compassion dans cette transition-là, ne vous flagellez pas, peut-être acceptez-le sur des périodes courtes avec des gens choisis, hein, qui ont beaucoup comme d'amour pour vous, et vous pourriez être surpris à un moment donné. Ouais, et sentir peut-être lors d'une de ces rencontres votre cœur comme, vous voyez, se fissurer un petit peu et la lumière commencer à s'immiscer, j'allais dire, à nouveau pour réchauffer votre cœur. Vous pourriez être très touché par un élan d'amour d'une ou de plusieurs personnes vis-à-vis de vous qui va comme profondément toucher votre cœur et guérir peut-être quelque chose vis-à-vis de cette relation-là qui a pu beaucoup vous affecter. C'est comme si vous alliez comprendre que vous n'avez pas à vous méfier, plus à vous méfier autant de votre entourage. Peut-être que ça a créé une sacrée méfiance, hein, cette épreuve. Et ça va apaiser cette méfiance. Et peut-être même qu'en rentrant de cette rencontre, votre cœur pourrait, dans un temps comme ça de solitude, le barrage pourrait complètement craquer, vous pourriez verser comme des tonnes de larmes, mais presque joyeuses, vous voyez, ou de soulagement dont on parlait tout à l'heure, et retrouver comme un élan de joie immense et un rayonnement. Les gens pourraient vous dire, en voyant votre visage, mais tu rayonnes, et vous pourriez d'ailleurs attirer beaucoup d'un coup, être séduisant, séduisante, sans même avoir fait quelque chose de spécial, vous voyez, parce que vous retrouvez votre rayonnement. Et j'ai l'impression qu'en libérant le cœur, vous libérez aussi, vous voyez, le deuxième chakra dans le bas-ventre, qui est le centre de l'élan, donc des émotions, du coup de la joie aussi, de l'élan vital, de la libido, de l'élan de créativité.
et j'en oublie peut-être. Ce que ça pourrait donner, c'est quelque chose de très beau. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? La reine de coupe. Je vous le mets à l'endroit, sinon vous ne le verrez pas. Elle est magnifique cette carte. La reine de coupe, on parle souvent de l'amour inconditionnel. Il y a l'idée d'un cœur qui s'est rouvert, comme une méfiance qui s'est apaisée en fait vis-à-vis des autres. Vous retrouvez le goût de ces partages simples avec vos proches, j'ai l'impression, et aussi du contact avec les éléments de la nature. Vous pourriez retrouver l'élan d'aller vous baigner, d'aller vous balader. Bon, se baigner en ce moment. Vous voyez, il y a une femme qui marche dans l'eau, là, je ne sais pas si vous la voyez, et qui reprend plaisir au contact des éléments naturels. Il y a quelque chose qui vous sort du mental, d'un surinvestissement mental pour retrouver comme une sphère très organique. Et avec les cartes des messages de lumière, on a « je suis santé ». Donc vous pourriez retrouver une meilleure santé aussi, un rééquilibrage au niveau relationnel, dans des relations de proximité. Alors, je ne vois pas ça dans forcément des relations amoureuses parce que l'épreuve a l'air assez récente. Donc, même si vous vous en êtes sorti, vous n'avez peut-être pas forcément envie de courir à nouveau, vous mettre en relation amoureuse, si ce tirage est pour vous. Vous voyez, votre corps pourrait aller beaucoup mieux parce qu'il y a quelque chose qui se décontracte. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer. Vous voyez, s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Bon, bah écoutez, c'est un très joli tirage, je trouve. Si vous avez apprécié, vous savez que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Je suis toujours aussi ravie de vous lire en commentaire. Je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute.